dirais à une future candidate de postuler, de venir vivre cette aventure hyper humaine. Faut pas avoir de doute et y aller quoi. C'est une très belle expérience de partage au féminin et que ça donne beaucoup de force d'avoir une place pour s'exprimer qui est différente. Moi je dirais vas-y fonce. D'abord j'ai découvert le monde de l'entreprise parce que moi je ne suis pas issue du tout de ça. Donc il y a une forme de dynamisme. C'est le monde où il faut entreprendre, donc on se bouge. Ça m'a appris à oser, à croire en mes rêves et puis surtout à mettre au point un projet qui serait sûrement resté en sourdine sans Earthship Sisters. Régénération. J'étais une femme triste et blessée. Donc, je ne suis pas venue ici pour ça. Moi je suis une bête de travail, donc j'étais là pour mon projet, mais c'est vraiment ça que j'ai soigné en premier. Ça m'a permis vraiment, grâce au collectif et à toutes ces femmes autour de moi, d'inscrire toutes les idées que j'avais dans la matière. Et ça n'a pas de prix. Être une Earthship Sisters, c'est vraiment faire partie, je pense, d'un collectif soudé qui va permettre à chacune d'être présente pour l'autre. Pour moi, c'est contribuer à la transformation du monde actuel en donnant une meilleure place aux femmes. Ces partages au féminin qui sont très porteurs et je pense un passage utile dans nos vies. C'est être une femme indépendante, courageuse, qui a de l'audace, qui croit en ses rêves et qui a des doutes mais qui sont vite effacés. Ambassadrice de l'environnement, pas avoir peur de l'être en toutes circonstances, bien être calée dans ma légitimité pour faire ce que j'ai envie de faire en fait et comme je sens de vouloir le faire. Alors où j'en suis de mon projet? Depuis 2 semaines dans l'accélérateur de particules, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai été invitée à l'événement meeting de Cannes sur la terrasse du Palais des Festivals il y a une semaine à écouter des conférences merveilleuses avec les pros de l'événementiel. C'est là où je veux développer mon business. J'ai été sur un salon pro il y a une semaine. Aujourd'hui je suis ici et demain je ne sais pas où je serai mais je serai certainement quelque part de bien. J'y crois. Pour moi, je suis allée chercher hier la première version du prototype de mon sac éco-conçu pour les déchets. Puis sinon, j'ai eu la chance d'avoir une présentatrice qui m'a appelée la semaine dernière pour une émission sur France 3. Ça n'arrête pas. Alors, le projet aujourd'hui, donc ça fait 1 an que l'aventure s'est finie. Il y a énormément de choses qui se sont passées depuis. Dans cette notion d'inscription de projets et d'idées dans la matière, il y a du coup la naissance d'une association qui s'appelle l'Écho des Embruns, dont je suis la fondatrice, et qui a pour volonté de fédérer des acteurs de l'environnement, des artistes et des citoyens autour de projets engagés pour la planète. Et également une vraie volonté de retisser du lien au vivant en partageant des émotions et des connaissances scientifiques sur notre environnement. Donc ça, c'est la grande création de l'automne. À côté de ça, il y a plein de belles choses qui se passent, de rencontres, de partages, de partenariats. Ça a été une année qui m'a amenée aussi à créer mon association, donc Titanfnat. Petite enfance en nature. J'en suis au point où je m'inscris le plus possible dans le tissu local. Donc par la même occasion, je suis conseillère municipale maintenant. Je vais essayer d'œuvrer pour que la petite enfance aille le plus possible dans la nature. C'est pas gagné d'avance. Je veux offrir cette opportunité aux enfants, vraiment en immersion dans la nature, à leurs parents à certains moments aussi. Il faut vraiment un partage entre familles. Je pense que je vais démarrer en plein hiver parce que comme ça sera vraiment le bon moment pour voir que la nature, c'est en toute saison et c'est là qu'on apprend.